L'Institut de France est une des plus anciennes institutions de la République, voulue par la Convention en 1795. Perpétuer, soutenir, éclairer, telles sont ses missions. Il rassemble près de 500 académiciens qui sont répartis dans diverses académies. L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. Mais l'Institut, c'est aussi un haut lieu de la philanthropie et du mécénat. Au fil des siècles, de nombreuses personnes privées lui ont légué tout ou partie de leurs biens et ont décidé d'y abriter leur fondation. Le duc d'Aumale, par exemple, fut un de ses fondateurs lorsqu'il fit don à l'Institut, en 1886, du domaine de Chantilly et de ses incroyables collections. Un siècle et demi plus tard, l'Institut reste un opérateur culturel de tout premier plan. Et il compte, en plus de Chantilly, beaucoup de joyaux du patrimoine français. Le domaine de Chaly et le musée Jacques-Varandré, la villa Quérilos, le château de Langeais, l'hôtel Donne-Thiers et la bibliothèque Thiers, les manoirs de Kérazan, la maison de l'Institut de France à Londres, la fondation Simone et Cino del Duca, et sans oublier les deux bibliothèques qui sont situées quai Conti avec des fonds patrimoniaux considérables, la bibliothèque Mazarine et la bibliothèque de l'Institut. Voici donc une institution publique sans exemple qui œuvre pour l'intérêt général en assurant une mission de conservation et de valorisation de ce patrimoine. L'Institut et les académies restent fidèles à ceux qui leur ont légué ce patrimoine et qui ont créé ces fondations. Faire en sorte que ces lieux soient ouverts, accessibles, vivants. Et justement, les investisseurs qui souhaitent contribuer à la mission de l'Institut de France, de protecteur et de révélateur de l'excellence française, peuvent aussi le soutenir grâce à un placement financier de la part M du fonds Mescart AM Patrimoine qui restitue une partie des frais de gestion à l'Institut de France. C'est un enjeu très lourd et a fortiori au sortir d'une année 2020 où nos sites culturels sont restés pour l'essentiel fermés. L'Institut de France, cependant, a toujours à ses côtés de généreux donateurs. L'aide de nouveaux mécènes, soucieux de la préservation et de ce patrimoine hors du commun, ne peut être que bienvenue pour que tous ces lieux emblématiques de notre spécificité culturelle continuent d'être, pour ceux qui les découvrent, une source d'émerveillement.